Donc Samy, co-secrétaire départemental du SNEP FSU d'Ille-et-Vilaine. Je viens devant le collège Rosa Parks de Rennes pour dénoncer la politique en matière d'éducation qui est menée depuis plusieurs années et particulièrement cette année. Il faut savoir que malgré la pandémie et malgré les difficultés qu'ont eu les élèves à suivre les cours pendant toute l'année dernière, eh bien cette année, avec 43 500 élèves de plus, on supprime 1883 postes. Dans l'académie, ça aboutit à avoir sur les 3 dernières années 358 suppressions de postes pour 500 élèves de plus. Rien que pour cette année, on a moins 123 postes pour 970 élèves de plus. Donc ça, c'est complètement incompréhensible, ça va à l'encontre de tous les discours. Et ici, nous sommes sur un établissement REP où il y a une SECPA. On voit la politique des dernières années sur les SECPA, où on a eu plus d'élèves mais moins de classes. L'effet inverse des grandes écoles, où on sait que ce n'est pas forcément les mêmes enfants du même milieu social, où on a eu moins d'élèves et plus de classes. Donc ça, c'est une politique générale et qui a des répercussions locales. Et justement, on est devant le collège Rosa Parks, qui est REP, pour que les collègues nous expliquent quelles sont les conséquences de ces choix au niveau de leur bail. Bonjour, Julie de Coster, enseignante à Rosa Parks. Donc nous, depuis quelques années, on vit effectivement une réelle baisse de moyens. On a perdu donc déjà un site, ce qui fait que nous avons moins de place pour accueillir nos élèves. Nous avons également perdu un poste de CPE, ce qui fait qu'en termes de suivi, il est plus difficile sur nos élèves à besoins éducatifs particuliers d'assurer ce suivi. Nous sommes très inquiets en termes d'effectifs puisque nous perdons des classes et des postes dès la rentrée prochaine, ce qui fait que nos effectifs vont forcément augmenter et nous sommes inquiets sur les conditions d'accueil de nos élèves dans ces conditions. Oui, en effet, bonjour. Également enseignant au collège Rosa Parks. On est très inquiet par la situation parce qu'on est dans une situation de crise justement pour l'enseignement à cause en particulier de l'épidémie qui a eu beaucoup d'impact sur les jeunes. Les jeunes sont également très touchés, on en parle peu en fait, mais psychologiquement et dans leur vie sont très touchés. Et ici en quartier prioritaire, d'autant plus qu'ils n'ont pas accès comme les autres, comme un public plus ordinaire, à des ordinateurs, etc. Donc pour travailler sur un téléphone portable, c'est quasiment impossible. Il faut prendre ça en compte et il faut se rendre compte que là il faut vraiment mettre des moyens pour répondre à ces besoins parce que qu'est-ce qu'on va faire de ces jeunes qui, si on ne leur donne pas une éducation vraiment à la hauteur de leurs besoins, ils sont eux dans 10 ou 20 ans sur le marché du travail, il faut qu'ils soient formés, il faut qu'ils fassent tenir cette société avec des principes d'égalité tels qu'on les a portés jusqu'à maintenant. Dans ce contexte, il y a un appel intersyndical à la grève, alors le mercredi 17 et le jeudi 25. Merci. Merci.